Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la vidéo que vous allez voir aujourd'hui est quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé. Je suis juste à côté de la caméra, j'espère que je suis pas trop près du micro et que je vais pas vous exploser les oreilles en parlant. Le sujet aujourd'hui c'est pas moi, c'est pas mon visage, c'est pas ma technique, c'est... Bon, ça m'appartient quand même, mais il s'agit de mon kit professionnel. Alors là, je vais vous le déballer. Là, c'est dans l'état dans lequel il se trouve après une journée de maquillage et d'essai avec des futurs mariés. C'est plutôt le bordel. Et tout est à nettoyer et à restocker. Donc je vais vous montrer tout ça. Ça, c'est l'état après une grosse journée, quoi. En général, je fais ça ou le soir, après la journée, ou le lendemain si j'ai rien à faire. Donc là par exemple on est dimanche, donc du coup je suis tranquille pour pouvoir prendre mon temps. Au début je voulais attendre parce que j'ai envie de changer de sac, parce que le matériel que je trimballe est bien pour une personne à la fois, mais quand je vais sur des gros mariages de 8 personnes, j'ai envie d'emmener trop de choses et je commence à être à l'étroit en fait avec mon matériel. Mais donc je voulais attendre, et en même temps je me dis que c'est pas plus mal de vous montrer qu'on peut très bien faire des mariages ou aller voir des clientes, faire des événements avec un sac qui n'est pas gros. Donc tout est possible. Le sac qui est là, c'est un Make Up Forever. C'est un sac avec une bandoulière. Il y a une grande poche avec le matériel, une plus petite poche où en général je mets les détails de ce qui a été posé sur ma cliente pour pouvoir m'en souvenir. Donc ça c'est les essais maquillage pour les mariages souvent. J'ai aussi des exemplaires vierges de contrat. Ensuite, la plus grande poche. Alors ce qui est très pratique, c'est que si vous avez de la place et si vous avez une table, vous pouvez l'ouvrir en grand. Alors ça c'est ma serviette. Donc en général, si j'ai de la place, hein, parce que dans la vie idéale on a toujours de la place, mais la plupart du temps on n'en a pas, j'ouvre le sac sur une table, je pose ma serviette et tout mon matériel va aller là-dessus. Donc il y a une serviette et vous avez plusieurs sacoches à l'intérieur qui ont des attaches velcro. Donc on peut les enlever et les remettre dedans sans problème. C'est très pratique si vous voulez sortir une poche, farfouiller dedans et vous voulez le remettre à l'intérieur. Il m'arrive de sortir les poches, surtout la poche rouge à lèvres, tel que c'est organisé là quand j'arrive à ce que ce soit organisé. C'est produit pour le teint ici, les palettes surtout pour les yeux, ma palette trop grande de blush qui est juste là. Ici ce sont des poudres, les produits pour les lèvres, les produits pour les yeux et les produits pour les sourcils. Alors ce qui est bien, c'est que les attaches velcro n'accrochent pas en fait. Je peux la poser sur ma serviette sans problème, la table sans problème, c'est pas gênant. Je vais prendre l'alcool, que j'en ai aussi d'ailleurs. J'ai un autre sac, enfin, vous allez voir. Mais je désinfecte tout, c'est très important. L'hygiène, on ne dira jamais assez. Quand je pars le matin, mon kit est très bien rangé. Le soir quand je rentre, c'est le bazar, il n'y a rien qui rentre. Parmi les produits indispensables que j'ai à l'intérieur, la base, celle-ci elle est très bien. C'est la base lissante, c'est celle qui est combleuse un petit peu de pores et d'imperfections de Tarte. C'est une excellente base, je préfère cette base là à la Professional de Benefit. J'ai deux correcteurs pour peau claire. Cinema Secret, il y en a un qui corrige les rougeurs, il y en a un qui corrige le bleu. J'ai mes bases, voilà, mes deux bases jouées favorites. Donc la Anti-Blemish Matte Primer et la Anti-Aging Moisture Primer. Ce sont d'excellentes bases en fait, c'est des bases qui font soin aussi. C'est très pratique, ça fait gagner du temps quand vous faites de maquillage sur 8 personnes d'affilée. Alors ça cet été je les avais pas dans mon kit, mais maintenant ils y sont parce qu'il commence à faire un peu plus froid et je vais commencer à avoir plus de clientes avec la peau sèche. C'est les Skin Feels Good de Lancôme, je les adore. Ils sont à l'acide hyaluronique, ils ont un léger SPF dedans mais ils font pas de flashback. Et ils font vraiment une très belle peau et ils ont pas une couvrance excessive, mais ils unifient quand même très joliment le teint. C'est des produits que j'aime beaucoup. Ensuite il y a encore d'autres fonds de teint. Alors une palette que j'utilise, enfin je les utilise un peu moins maintenant, mais j'ai la palette VK11 de RCMA et j'ai aussi une palette K. Ils sont extrêmement pigmentés, ce sont des fonds de teint qui s'utilisent en très petite quantité et en mélange. Et justement, je le mélange parfois avec la crème à l'iris de Veleda et avec un autre produit que je vous montrerai du coup tout à l'heure. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser aux fonds de teint du coup de Cinema Secret. C'est des fonds de teint compacts. Ceux-là ne se mélangent pas, ils peuvent s'utiliser comme ça. Celle-ci, c'est pour les peaux moyennes à foncées.
avec des sous-tons olive et doré. Ensuite j'ai mes Double Wear Nude Cushion de Estée Lauder. Alors très honnêtement, si je devais les racheter, je ne les prendrais pas en cushion. Je prendrais juste les flacons normaux. Mais j'aime beaucoup ces fonds de teint là. Ils ont un résultat très naturel sur la peau. Et ils sont très sympas, surtout sur les personnes qui n'ont pas énormément l'habitude de porter du fond de teint. Et en anti-cerne. Ah, mais j'ai encore des correcteurs, tiens. J'ai les correcteurs de chez BK qui sont très bien aussi. J'ai le Born This Way Multi-Use Concealer dans 2 couleurs pour le moment. Du coup j'ai mis le teint Idol Ultra Wear Camouflage qui m'arrive d'utiliser parce qu'il est très couvrant. Et j'ai ensuite le Double Wear Concealer qui est extraordinaire d'Estée Lauder. Et j'ai mon fond de teint naturel favori, mon anti-cerne naturel favori, c'est le BK Aqualuminous. On va passer à la poche qui est ici, qui est la poche de mes poudres. Fait un peu dans l'ordre, enfin un peu. Donc à l'intérieur il y a mes bronzer Too Faced. Il va falloir que je me prenne la couleur encore au-dessus, mais il a Milk Chocolate, la chocolate mat. Les bronzer mat ont la plupart du temps quand même ma préférence. Ensuite il y a la poudre RCMA No Color Powder qui est très bien pour enlever la brillance sur le visage. Il y a la Cover FX Translucent Light. En poudre, j'ai encore une Hourglass. Celle-ci, c'est la Diffuse Light. C'est celle qui est plus pour... qui est jaune, en fait, un peu. Ensuite, il y a la très aimée Charlotte Tilbury Light to Medium. J'ai ma palette de blush. C'est la couleur Coquette. Donc, de chez Jouer Cosmetics. Ce sont d'excellents blushs. Je veux tous les autres dans mon kit. J'aime beaucoup les duos, les palettes et les duos dans un kit, je trouve ça c'est tellement pratique. Ensuite il y a ce très joli highlighter de Model Zone, le Mary Lou Luminizer qui est vraiment très joli. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Bah tiens, les sourcils. Quelques produits gel, le Benefit K-Brow, il y a le Deep Brow Pomade de Anastasia. Je pense que le Anastasia a ma préférence. Ensuite, il y a quelques gels. Comment il s'appelle? Le Brow Gel de Aiko. Un crayon que j'aime beaucoup, c'est le Dior Universal Brown. Les Anastasia Brow Definer, donc c'est ceux... Ah mais je vais y arriver. C'est ceux qui ont une pointe triangulaire qui sont très pratiques. Et après, j'ai plusieurs gels Zoeva aussi, les Graphic Brow Fix. Donc voilà, il y a ça dedans. Et voilà. Pour les yeux, alors là, il y a plein de choses. Il y a des crayons Nude Sticks. Il y a des crayons Model Zone. Il y a les Marc Jacobs Eyeliner en mat et pour la première formulation. Il y a des Fine Liner aussi de Marc Jacobs. Il y a quelques Make Up Forever. Il y a la Glitter Glue de Too Faced. Il y a la base 24 heures Photo Finish de Smashbox. Il y a le Fluid Line de MAC, qui est un eyeliner noir génial. Quelques fards à paupières crème 50 heures de Bare Mineral. Il y a des paillettes. Alors, donc je vous ai tout montré là-dedans. Ensuite, il n'y a plus que les palettes. C'est celles que j'avais emportées donc hier. C'est pas forcément à chaque fois les mêmes palettes que j'emmène. Quoique, il y a toujours des palettes qui reviennent comme la Shade on Light Eye de Kat Von D. Ça, c'est une palette qui est souvent dans mon kit. La Shade and Light Contour aussi qui revient souvent. Ça c'est un peu indispensable quand je fais des maquillages de mariée. Donc c'est la Glambition de Marc Jacobs. Ensuite il y a des palettes. C'est une Z-palette dans laquelle j'ai mis des palettes Make-up Addiction Cosmetics. Ça c'est les 2 dernières que je viens de commander et elles vont finir. Je vais les dépoter en fait pour les mettre dans une palette aimantée. Donc à terme elles seront aussi dans cet état là. Complètement dépiété mais tellement plus pratique à transporter. Cette palette là de BK qui est géniale et qui du coup est dans mon kit aussi. La Lorac Pro que j'emmène parfois, pas à chaque fois mais parfois. Et la Soft Glam qui est un peu une indispensable aussi pour les mariages. J'aime beaucoup cette palette. Des rouges à lèvres de Nabla, j'en ai plein. Des palettes Make Up Forever. Il y a les rouges à lèvres Liquid Golden Rose qui sont vraiment très bien et des rouges à lèvres de chez Estée Lauder. En crayon à lèvres, j'ai des Marc Jacobs et des Jouets
J'ai quelques Kiko et un seul Kat Von D. Finalement les autres je les ai enlevés de mon kit. Ils sont très crémeux mais en fait dès qu'il fait trop chaud ils se cassent, donc c'est très embêtant. En tout cas à transporter dans un kit c'est très embêtant. Alors là j'avais emmené un seul parce qu'en général les mariés me demandent très peu cette couleur, mais j'avais emporté le Marc Jacobs. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un rouge à lèvres en forme de crayon. Il est beaucoup plus souvent utilisé sur les demoiselles d'honneur et les invités que sur la mariée en elle-même. J'ai des gloss Becca, des gloss Make Up Forever, des rouges à lèvres Too Faced, quelques matte shaker qui sont vraiment très bien quand la mariée veut un rouge à lèvres qui tienne très longtemps, qui soit mat. Enfin, c'est pas trop mat quand même, mais surtout qu'il soit confortable et qu'il se sente pas sur la bouche. Voilà. Donc c'était les quelques rouges à lèvres que j'avais emportés avec moi. Parfois il y en a plus, parfois il y en a moins. Mais si je veux vraiment en mettre plus, il va falloir pareil que je change de sac et que je dépote certains de mes rouges à lèvres. C'est le deuxième élément que j'emmène avec moi, c'est un trolley qui normalement vient avec d'autres parties, mais pour les maquillages j'emmène juste le caisson du bas. Il a des roulettes pour pouvoir rouler. À l'intérieur j'ai tout ce qui est un peu gros matériel on va dire. J'ai une serviette qui me sert à nettoyer mes pinceaux qui va aller au sale. J'ai tout ce qui est spray et soins, donc mon spray Skin Dinavia. D'excellentes lingettes micellaires démaquillantes qui sont moitié à l'huile, qui enlèvent tout et n'importe quoi. Je les utilise lors d'essais surtout pour nettoyer rapidement, pour faire des changements et pour essuyer ma main. Ma main c'est ma palette. J'ai le petit bocal Cinema Secret qui devrait pas tarder à être sorti. Il y a aussi mon eau micellaire démaquillante à l'aloe vera de Sobioéthique qui est vraiment une excellente. Enfin, je veux dire, j'arrive très bien à préparer la peau de mes clientes avec. J'ai toujours des petits pots en plexi pour pouvoir disposer mes pinceaux ou d'autres choses sur mon plan de travail. Une petite pochette avec plein de pinceaux. J'emmène pas forcément énormément de pinceaux en fait, sauf si j'ai 8 personnes à maquiller et ça me fait gagner un petit peu de temps d'avoir plus de pinceaux que de devoir les désinfecter à la fin à chaque fois. Mais là j'ai juste pris le temps de les nettoyer, de les désinfecter en fait. Du coton, j'ai ceci. Le Got to be Glued de Schwarzkopf. J'ai le Pomest, ça c'est mon nettoyant donc à pinceau express qui est formidable, le Cinema Secret. Une poubelle qui doit être nettoyée, désinfectée aussi. Une grosse pochette qu'il va falloir que je nettoie, je vais vous montrer après ce qu'il y a dedans. Après j'ai plein de fossiles et des fossiles individuels en touche et des fossiles. Voilà. En ce qui concerne cette trousse, il y a plein de, comment vous dirais-je, de goupillons pour les gloss, de quoi prélever donc en plastique qui sont jetables après. Beaucoup aussi de coton-tige, des goupillons à mascara bien sûr, parce que n'utilisez pas votre mascara sur tout le monde, c'est proprement dégoûtant. Un mascara, un recours-cils, mon recours-cils favori en fait, souvent j'en mets qu'un seul dedans parce qu'il est très bien pour tous. Il y a un petit flacon avec de l'alcool à 70 à l'intérieur. Il y a un, ouh j'en ai presque plus, il y a un nettoyant hydroalcoolique pour les mains, ma colle à paillettes liquide, mon baume Lanuleps. En fait, il y a des attaches pour les cheveux et il y a des tailles crayons. Il y a mes deux colles à fossiles House of Lashes. Ça, c'est le produit qui sert pour le fond de teint HCMA. C'est le Thinner. Il sert à assouplir le fond de teint concentré que je vous ai montré tout à l'heure en palette. Il y a la crème pour les yeux de chez Uriage qui est très bien. L'Aquacil toujours de Make Up Forever. Et une pince à épiler. Et normalement même j'en ai deux mais je sais pas ce que j'ai fait de l'autre. Donc ça c'est tout ce que j'ai utilisé pour faire ma journée d'hier. Il manque mes mouchoirs en papier. J'ai aussi des mouchoirs en papier mais du coup je les ai sortis. Ben c'est pareil, la poubelle était pleine aussi mais je l'ai vidée avant de l'ouvrir devant vous. J'espère que ce petit tour d'horizon de mon kit vous a plu. Maintenant j'ai plein de pinceaux à nettoyer, plein de produits à désinfecter et plein de produits à re-ranger dedans. Donc j'espère pouvoir vous refilmer cette vidéo bientôt avec un update, mon nouveau sac ou des nouveaux produits parce que je pense que ça va évoluer de toute façon. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.